Alors, il y a un journaliste de 20 minutes qui s'appelle Fabien Randagne, qui est spécialiste de l'Eurovision, qui a écrit un bouquin sur le sujet, ça s'appelle Queerovision, dans lequel il explique que l'Eurovision fait bouger les lignes sur les questions LGBT. Il explique que c'est un espace qui porte des valeurs progressistes et c'est pour cela que depuis une vingtaine d'années, les artistes LGBT sont particulièrement visibles. Mais ça, est-ce que les Français le savent? Ben non, moi je ne le savais pas en tout cas, vous voyez. Donc en fait, personne ne les a mis au courant. Ils pensent que c'est un divertissement et en réalité, c'est un acte militant. C'est vraiment un hold-up de cette Eurovision. Alors cette année, peut-être que les organisateurs se sont dit que ça allait un peu loin. Donc l'Union européenne de radiodiffusion, qui organise le concours, a décrété que le public pouvait venir avec tous les drapeaux qu'il voulait, mais les artistes pouvaient avoir seulement le drapeau du pays qu'ils représentaient. Pas de drapeau ukrainien, palestinien, arc-en-ciel, trans, non-binaire sur la scène. Alors Fabien Randagne, l'auteur de Queerovision, il trouve ça déplorable parce qu'il dit qu'il s'agit d'un concours où la question LGBT est essentielle et consensuel. Alors là, consensuel, vous voyez, ça m'a quand même interrogée. Vous êtes tous priés d'adhérer. Et grâce à vous, parce que même si vous avez un petit haussement du sourcil, eh bien, vous serez aussitôt accusé d'être transphobe, queerophobe, non-binairophobe. Donc on voit bien que la vraie transgression, celle qui casse les codes, choque la bien-pensance du petit bourgeois, c'est Louane avec sa chanson qui s'appelle « Maman », qui est une ode à la maternité. D'ailleurs, je vous rappelle que la fête des mères, c'est dimanche.